Bonjour à tous les amis, et aujourd'hui on se retrouve sur Team Chronicles pour parler du tournoi des apps, et on va pouvoir du coup parler du metagame, du top 8, ce qui s'est passé, etc. Et on va commencer direct par le metagame. J'ai séparé un petit peu par archétype pour voir comment ça se passe. On voit 11 aggro avec notamment beaucoup de Saskia, Karizev et Arabo, 13 aggro contrôle avec du Jenara, Karlov, Yuriko et d'autres trucs, notamment Sylvia Corvas, qui est le nouveau couple partenaire de Dragon. Donc a priori je pense que c'était quelqu'un qui était un peu plus débutant, parce que je vois pas ce couple de partenaires avoir du potentiel en Duel Commander. Mais voilà, pour un débutant ça peut être quelque chose de très fun, et notamment multijoueur. Et par contre énormément de contrôle en fait. Si on accumule les deux groupes de aggro, ça nous en fait 24 pour 35 decks contrôle, et encore on n'a pas encore vu les rampes. Notamment beaucoup d'Aminatou, donc on voit que le général a vraiment saisi les foules. Deux Atraxa de Baral, beaucoup de caisses comme prévu, hein, vu que c'est l'un des meilleurs générales du format. Du Rohan Wilkenris, du Ramp, avec du Maelstrom Wanderer et du Titania notamment, et on peut noter un Lord Wingwraith. Et pas mal de combos en fait, entre Gitrog qui est ramp combo, du Léovold où il faut voir quelles optiques ils ont choisi, un Padim qui s'est perdu lui aussi je pense, Teferi qui voilà quand même 4, et du Travestimna où là il faudra voir, ça se trouve il y a du Enchantress, ça se trouve il y a du Réanimator, du Contrôle, du combo Aluren, donc pas sûr qu'ils soient tous combos. À noter du coup que les decks les plus joués qui sont Travestimna, Gitrog et Kess, jusque-là, c'est assez logique, vu que c'était des decks qui avaient fait top 8 en fait la dernière fois. Là où c'est plus étonnant, c'est de voir aussi peu de Saskia. Saskia qui est l'un des cadres du format là aussi, et qui avait fait sécuriser 2 places dans le top 8 du dernier Zap. Donc là, c'est étonnant. Teferi en a 4. Ce qui est assez particulier en fait, c'est que Teferi on en voit souvent, et il perd jamais. Et on continue à en voir plusieurs. 4 One Wheel qui avait fait top 8 la dernière fois et top 16, donc qui avait eu une très bonne pénétration en top 16 la dernière fois. Là on en voit 4, un petit peu plus, et c'est pas étonnant. Et Yuriko du coup, la petite nouvelle, donc jusque là c'est assez classique, je m'étonne juste de voir aussi peu de Saskia, mais une popularité qui n'est pas très étonnante. Par contre dans les étonnants, dans les absents étonnants, c'est Tubaza, où j'avais prédit qu'il y en aurait au moins un, que justement le deck a fait parler de lui. Il y avait beaucoup de gens qui avaient envie de jouer Enchantress, et le fait est que visiblement ça n'a pas trop attiré les gens. Donc je me demande si il y avait DocFX qui a fait une vidéo sachant qu'Enchantress c'est son pet deck, et qui a dit de lui-même que malgré le fait qu'il joue ça depuis des années, ça reste un tier 2. Tuvaza c'est extrêmement dur à bien build, mine de rien, si on veut perfer avec. Peut-être que c'est ça aussi par rapport à Yuriko, et où il y a eu beaucoup de listes assez faciles à transférer vers du 1v1 dans d'autres formats, comme le DH compétitif, le DH ou le MTGO. Ensuite, par rapport à ce qu'il fallait jouer, je pense, sachant ce metagame là, c'est un metagame très contrôle, et il y a un peu deux options majeures qui sont soit prendre contrôle de vitesse justement, et là pour ça c'était Saskia la star pour moi. Plus on est all-in, plus on risque en fait que le mec ait un plan face à nous ou pioche ses bonnes cartes, bah, ça passe pas quoi, point. Saskia a vraiment les armes pour essayer de détruire ces decks là, tout en étant plus massif que la plupart des aggros. Après c'est clair que Karizev et Arabo sont peut-être un peu plus explosifs, un peu plus surprenants, un peu plus dur à jouer contre, en tout cas dans les premiers tours. Pour le côté explosif, faut bien prévoir l'explosivité. Une autre option c'est de jouer plus lourd et drogo que contrôle, et pour ça la star c'est Baral. Baral qui, il faut voir que sur le play on peut le jouer avant la barrière des contres par exemple. C'est une menace à pas cher, on peut l'envoyer éventuellement dans des contres pour diminuer les ressources adverses et arriver ensuite à placer une menace. Mais Baral reste la star pour être plus contrôle qu'au contrôle, avec la petite difficulté qu'il faut quand même arriver à pas se prendre trop cher sur aggro. Il faut voir aussi que les combinaisons de partenaires un peu contrôle peut être intéressante. Je pense à Chrome Timna, Chrome Trazios ou Trazios Timna, les 3 généraux qui font piocher, parce que ça nous fait 2 généraux à envoyer au casse-pipe dans les contres adverses. S'ils passent, que ce soit Timna, Trazios ou Chrome, ils vont nous apporter un avantage ensuite pour la race et pour faire du card advantage. Le risque étant, quand vous partez du principe que vous allez jouer des mirrors de contrôle, faut que vous soyez conscient, il y a le risque des draws. Donc faut être capable de jouer vite. Donc entraînez-vous. Sinon ça va juste vous priver tout le temps du top 8. S'il y avait bien un truc à ne pas jouer aujourd'hui, c'était Ramp à mon avis. Contrôle a naturellement des armes très fortes pour combattre Ramp. En fait, le joueur va essayer de jouer un gros sort dans son tour, et vous allez avoir un contre-sort, pas de souci. À moins justement de se baser sur les landes. Les landes sont vraiment quelque chose sur lesquels on peut se battre. Votre archétype n'est pas forcément fait pour. Vous êtes en train de compenser avec des bonnes techs, et qu'il faut que vos tuteurs passent, que vous trouviez les bonnes cartes, etc. Si votre adversaire
arrive pas à conclure la game, c'est intéressant. Si par contre il commence à passer à l'offensive, là c'est difficile. Et c'est aussi l'avantage de Kess en fait. Dans ce genre de match-up là, vous pouvez essayer de poser rapidement Kess, votre adversaire n'a pas beaucoup de disruption, donc vous allez peut-être contrer quelques trucs mais pas grand chose. Il suffit d'avoir voilà, une foudre et une incinération et on peut arriver à clore la partie très vite. Un truc qui était all-star à une époque pour casser du contrôle, c'était Geist. Un fish, un aggro rapide avec de la disruption, des contres pas chers. Et ça marchait d'autant plus bien que Geist avait l'ex-proof. Il fallait forcément lui coller des contres. Dès lors que l'adversaire en fait arrivait à passer son Geist avec des contres pas chers, là on était embêté. Parce que si je fais une colère de dieu, je suis full tap, donc il repose son Geist. Voilà, il y avait que des choix comme ça qui n'étaient pas très pratiques. Aujourd'hui, Trazos Tymna, ça se joue pas trop en fiche. Ça fait 4 couleurs en fait, donc c'est difficile d'avoir d'enchaîner ensuite avec des cartes comme contre-sort qui coûtent 2 bleus. Il y a Karlov qui dans une certaine mesure se joue un petit peu en fiche dans le sens où vous avez pas mal de sorts de protection à pas cher, de la défausse, etc. Donc vous pouvez essayer de placer votre général et le protéger. Il y a Gennara qui peut réussir en fait à faire T1 Elf, T2 Gennara sur le play et derrière avoir ses contres ou juste prendre avantage au mana grâce à ses elfes et passer son général avec ses contres. La difficulté étant que vous avez à peu près qu'une menace et votre adversaire peut réussir à épuiser vos contres sur des anti-bêtes des contres et après bam, colère de dieu, il a rasé tous vos elfes et votre général et vous êtes un peu emmerdé. Après il y a Yuriko justement qui vient d'arriver. Yuriko, la peur en fait c'est qu'il y a beaucoup de mauvaises cartes et que ça vous aide pas à gagner le match-up. Mais par contre justement ça a le même impact que Geist qui est que votre général en fait est pas gérable facilement. Constamment vous allez envoyer des petites daubes en fait, des petites créatures pourries et mettre Yuriko à la place et il vous le tue, bah c'est pas grave, vous referez un ninjutsu toujours au même coup. Votre général est virtuellement intuable. Et ça, dans un match-up contrôle, c'est extrêmement important. Yuriko était peut-être justement un bon plan pour arriver à passer ce fil de très contrôle. Un plan qui est pas si intéressant, c'est quand même un gros combo. Je pense que c'est pas facile. Mais de toute façon, Trazos Tymna est pas facile à jouer. Mais ce qui est assez intéressant, on en a déjà parlé dans notre vidéo sur nos pronostics ou dans notre vidéo d'analyse du dernier zap. C'est qu'en fait, vous pouvez poser assez rapidement Trazos et Tymna via les elfes, etc. et arriver à les faire passer. Là, vous allez avoir votre avantage incrémental, des petits points dans la tronche, piocher des cartes. Donc mettre la pression à votre adversaire, rien que votre couple de général et vos elfes, ça met déjà la pression. Ce qui veut dire que vous allez potentiellement forcer votre adversaire à se mettre dans des situations un petit peu pourries, où il a plus de mal à contrer, où il se met en danger. Et là, le gros avantage en fait de jouer aggro combo, c'est que si votre adversaire fait une erreur, se met en danger, vous pouvez le one-shot en fait. Vous sortez votre combo et là, bam, c'est fini. Alors maintenant, on va regarder le top 8. Baral, Karizev, Yuriko, Trazos Tymna, Baral, Will and Rowan, Titania et Tymnachrome. Karizev piloté par François Clou, donc avec qui on a fait la deck tech, donc ça tombe bien. Direct, il l'a utilisé pour performer, bien joué à lui. On retrouve encore Soratami sur Will and Rowan. Pareil, Justo la dernière fois avait déjà essayé de jouer Tymnatrazios en laissant son Venser et ça n'avait pas forcément payé, il avait loupé le top 8. Et là, c'est bon, il l'a accroché. Du coup, là, le Baral, on l'avait prédit, il y en a en effet 2. Karizev, ok. Yuriko, bah, en effet, ça a payé du coup. Trazos Tymna, ok. Will and Rowan, j'étais pas forcément sûr de l'impact. Après, c'est Soratami. Donc le joueur fait la différence aussi. Hein. Mais pour moi, c'était pas forcément le meilleur plan pour arriver à battre tous ces miroirs de contrôle. Tymnachrome, ben, on en parlait, c'est l'une des combinaisons de partner contrôle. Et du coup, il a réussi à se hisser en top 8. Et là où je suis étonné, c'est Titania. Donc il y a bien Titania qui a réussi à passer malgré la barrière de contrôle. Et après Titania, c'est assez intéressant dans le sens où ça ramène justement ces landes un petit peu galère. Si ça passe, vous ramenez un fetch, vous sacrifiez le fetch et du coup si on vous le tue, vous avez une 5-3 et vous avez de nouveau les manas pour rejouer votre Titania le tour suivant. Ça peut tutoriser Caverne aux âmes. Et c'est vrai qu'il y a un plan pour changer votre général à la partie 2 et 3, retirer Titania et mettre Trun à la place. Au niveau pénétration en top 8, ce qu'il faudrait noter, c'est qu'il n'y avait que 2 barrals dans la pièce, les 2 sont en top 8, donc pénétration phénoménale. Pareil, la moitié des Karizev et des Chrome Tymna sont dans le top 8, un tiers des Titania en top 8, ça voilà, moi je m'y attendais pas, mais peut-être que justement c'est le coup de Trun qui a marché. Un des 4 Yuriko en top, un des 4 Will and Rowan, 1 sur 6 Tymnatrazios seulement. Et ça veut dire que 0 sur 6 caisses étaient en top 8. Bon, il y en a un en 9ème, mais quand même 0 sur 6. Alors que je pronostiquais que ce serait un des meilleurs decks pour le tournoi. Très peu de Saskia dans la salle, mais quand même 0 en top 8. Malgré le fait que là aussi je pronostiquais qu'il serait dans le top 8. Et pas de Teferi sur les 4.
Voilà, donc c'était un des autres généraux les plus joués. Le top 8 quand même assez prévisible, mais des petites surprises, et notamment GG à Yuriko qui, du coup, dès son premier gros tournoi, fait une perf. Au niveau du déroulement du top 8, Baral a battu Karizev, et ça c'est une belle perf. Donc à voir justement comment est-ce qu'il avait métagamé en fait. Est-ce qu'il jouait des Blue Elemental Blast, des Hydro Blast et autres cartes du genre là pour arriver à passer mono rouge, parce que mono rouge est un enfer pour mono bleu. Après, les meilleurs joueurs de Baral ont tendance à dire que ça passe, parce que Baral a un tel impact en fait que ça marche bien. Yuriko bat Thrasios Tymna, et ça c'est pareil, c'est une belle perf parce que je pense pas que Yuriko est particulièrement taillé, que ce soit pour passer les généraux de Thrasios Tymna, en fait c'est une 1-3 donc elle se fait bloquer comme on veut quoi. Ou pour arriver à efficacement lutter contre la combo de Thrasios Tymna. Donc bien joué, j'aurais pas voté pour Yuriko sur ce match-up là. Willerowan bat Baral, donc là encore GG à Soratami, parce que j'aurais pas forcément misé sur lui en regardant juste les généraux. Et Titania bat Tymna Chrome, donc là encore ça pose la question de c'est quoi son plan pour arriver à passer contrôle. Baral a battu Willerowan, donc voilà, enfin Soratami se fait sortir, parce que quand même il s'est pris... le metagame n'a pas été tendre avec lui. Hein. Là, se prendre Baral 2 fois d'affilée en top 8, il en a passé un, le deuxième a eu raison de lui, mais ça reste une super perf. Et Yuriko bat Titania, donc là encore, j'aurais été curieux de voir la partie en stream justement. Donc justement, pour ceux qui se posent la question, cette fois ça n'a pas été couvert en stream parce que la salle était trop petite, qu'il n'y avait pas la place en fait d'installer une feature table. La logistique que ça représente, c'est qu'il faut une salle à part où les joueurs peuvent pas nous entendre, où on peut mettre tous nos câbles, notre matos, etc. et se poser en fait pour commenter. Pour cette fois-là où ils avaient pris une salle plus petite, c'était pas possible. Maintenant, on me dit dans l'oreillette que les fois d'après, c'est prévu d'avoir des salles plus grandes, donc potentiellement le stream reviendra. Et final, du coup, Yuriko contre Baral. Là, Yuriko, du coup, est le joueur fiche. Et, théoriquement, c'est celui qui avait déjà l'avantage en fait dans ce match-up là pour grappiller le Baral. Et en effet, voilà, le Baral a pas forcément trop les armes non plus pour combattre un Yuriko. Ça se contre pas, ça a beaucoup de petites bestioles chiantes. Pour le coup, c'est assez prévisible comme victoire, je pense. Même si Baral reste l'un des meilleurs jeux du format. Hein. Voilà, donc je pense que c'est à peu près tout pour cette analyse-là. GG aux joueurs. Du coup, quelques surprises comme Titania et Yuriko qui posent un peu la question de comment est-ce qu'ils ont buildé et quel était leur plan contre les différents decks du format. Des surprises aussi avec l'absence de Kess et Saskia. Sinon, un top 8 qui était assez prévisible avec un metagame très contrôle, encore plus contrôle que ce que j'avais dit, c'est-à-dire que j'avais prédit que on serait encore sur un metagame un peu plus contrôle. Sur 80 joueurs, il y avait quand même 35 contrôles, donc c'est plus que le tiers quoi. Au final, voilà, on reste dans le metagame contrôle prévu et du coup des généraux en fait qui sont taillés pour manger du contrôle. Et j'ai l'impression que c'est un truc qui revient souvent en fait à Paris et aux ZAP. Qui est qu'il y a plus de contrôle que d'habitude là-bas. Après, plus de contrôle que d'habitude, faut pas comparer non plus avec Nantes par exemple, où il y a encore plus de contrôle. Sur ce, n'hésitez pas en fait si vous avez des questions, des réactions par rapport à ça, ou si vous n'êtes pas d'accord avec mon analyse, ce sera intéressant d'en discuter dans les commentaires. N'hésitez pas en fait si vous voulez aller regarder l'analyse du top 8 des apps précédents, si vous avez des questions sur des decks par exemple comme Willerowan, dont on avait parlé dans l'analyse précédente. Et sur ce, moi je vous dis bonne journée, n'hésitez pas à lâcher un like ou un commentaire, et à bientôt.